Ça sert à rien de faire des analyses quand on est très loin d'ailleurs. Il faut avoir l'esprit clair et l'esprit de synthèse. Et moi je le dis ceci au gouvernement, il faut tenir. Pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire, quand on est la France, d'une démocratie censitaire, comme au XIXe siècle. Au XIXe siècle, dans certains pays, en France, même sous la monarchie de Juillet, il y avait 2 sortes de citoyens. Il y a ceux qui votaient, ceux qui ne votaient pas. Ou ceux qui votaient en fonction du sens, de la richesse. Donc en Nouvelle-Calédonie, on est sur un front renversé. Il y a ceux qui ont le droit de voter, les très anciens, et ceux qui n'ont pas le droit de voter, les nouveaux arrivants. C'est d'ailleurs une chose extraordinaire, ce modèle inversé. Alors on a les autochtones qui disent aux nouveaux arrivants, nous on est là depuis 2000 ans, donc on a le droit de voter, et vous, vous dégagez. Parce que vous êtes tout neufs, les nouveaux arrivants. Et en France, c'est le contraire. On a les nouveaux arrivants qui disent aux autochtones, vous dégagez, vous n'avez rien à faire ici, même si vous êtes là depuis 2000 ans. Et la gauche applaudit. Avec Madame Taubira, l'inénarrable poétesse, qui explique, mais monsieur le jeune, les racines. Alors, il y a les bonnes racines et les mauvaises racines. Les bonnes racines, c'est pour les Kanaks, et les mauvaises racines, c'est pour les Gaulois. Bon, ils sont démasqués. Donc, premièrement, il faut mettre fin à la démocratie censitaire. Deuxièmement, la Nouvelle-Calédonie, on l'a dit, je répète le mot parce qu'il est parfait. C'est un porte-avions dans l'océan Pacifique. Dans les soutes, il y a du nickel. Donc on comprend que ça soit convoité. Mais quand je dis que c'est un porte-avions, il faut aller plus loin. Aucun homme politique n'a dit, ce qui est pourtant une évidence, c'est que, vous voyez, la Russie, ils ont 13 fuseaux horaires. Nous, la France, on a 11 fuseaux horaires. On est une grande puissance mondiale à cause de l'outre-mer. Et on est le 2e espace maritime du monde. C'est-à-dire qu'en fait, la France est un pays sur lequel le soleil ne se couche jamais. Alors bien sûr, ce porte-avions, le caillou, comme on dit, il est convoité par les Australiens, par les Chinois, par l'Azerbaïdjan. Et en fait, il y a Céline Pina qui disait une chose juste, quand l'animal est blessé, toutes les bêtes sauvages se précipitent. Et c'est pas un bon signe que l'Azerbaïdjan soit là-bas. Ça veut dire qu'on est faible. Et donc j'invite le gouvernement à faire preuve de poigne, de force. Et troisièmement, et c'est le plus important, tout le monde nous regarde. La France regarde la France regarde les pouvoirs publics, les Français regardent les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont céder comme d'habitude. Et puis toutes les grandes puissances nous regardent. Ils vont céder comme d'habitude. Et l'outre-mer nous regarde. La Guyane nous regarde. La Guadeloupe nous regarde. La Martinique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont céder? Mayotte. Et Mayotte, bien sûr. Et donc, en fait, il ne faut pas céder. Parce que si on cède, c'est le début de la fin. C'est la fin de notre outre-mer. Et si on veut que la France demeure la France, alors il ne faut rien céder. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, à travers l'affaire du fourgon et l'affaire de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on voit en même temps, comme dans un laboratoire, l'État qui se délite et la nation qui se disloque.